1 Corinthiens 15, 21 à 22. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Shalom, chers tous. La deuxième conséquence de la grâce divine est que la grâce de Dieu nous a fait ressusciter avec Christ pour être au service des autres. La notion de la grâce est plus que tangible par l'œuvre de la croix qui a pour fondement principal le pardon de l'iniquité de l'humanité tout entière. Car celui qui est hors de tout soupçon de péché, par grâce pour nous, accepta le lourd fardeau de notre joug lourd par le péché et de toute forme d'iniquité. J'aime bien ce verset qui nous édifie tant sur la grâce. Éphésiens 2 au verset 8 nous dit que nous sommes sauvés par grâce. Mais la question à répondre devant ce verset est double. La première, c'est de toujours avoir en tête comment avons-nous été sauvés. La réponse, c'est par le pardon de nos péchés, la rémission de nos iniquités et peines. Et la deuxième, c'est bien le pourquoi Jésus l'a fait. La réponse, c'est pour que nous ne puissions plus demeurer dans la vaine manière de vivre, dans le péché que nous avons hérité autrefois. Mais surtout réaliser ce qui tient beaucoup au Père, notre ressemblance au Fils, Jésus-Christ. Fort de ces deux inévitables de nos vies, alors voilà les deux raisons pourquoi la grâce de Dieu nous a fait ressusciter avec Christ pour être au service des autres. La première raison, Dieu nous a pardonné et rachetés par grâce. Alors, nous devons aussi pardonner les autres. Colossiens 3, au verset 13. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même. Alors, les conséquences de la grâce nous aident à ne pas considérer le pardon à son prochain comme un enfer du devoir, mais plutôt comme un précieux sens du devoir. Dans le cadre de l'évangélisation, un matin, je parlais avec une dame canadienne, mais d'origine indienne, qui me disait pardonner ce dont elle peut et veut, mais elle n'est pas prête à oublier le mal qu'on l'a fait. C'est précisément ici où se trouve toute la démonstration des conséquences de la grâce dans une vie. C'est-à-dire, pardonner son prochain comme Christ l'a fait gracieusement et gratuitement pour nous. Celui qui nous a fait grâce d'obtenir le pardon recommande d'être comme lui, suivre ses traces, en gros, lui ressembler. La deuxième raison, c'est bien, la grâce de Dieu nous aide à ressusciter avec Christ pour être au service des autres. Dans cette partie, notre attention doit être focalisée sur l'aspect être au service des autres. L'évidence de la grâce en nous doit nous conduire à ne pas extraordinariser le fait d'avoir été pourvoyeur ou encore d'avoir aidé son prochain, mais plutôt les conséquences de la grâce divine doivent nous aider à normaliser, surtout considérer le fait d'aider son prochain comme un devoir d'exécution en l'honneur du Dieu créateur qui nous a recommandé de manifester l'hospitalité, la bienveillance et surtout de se disposer les uns pour les autres. L'apôtre Pierre le dit dans 1 Pierre 4, verset 10, comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Frères et sœurs, nul n'est besoin que celui qui aide son prochain se vante ou encore se sente omnipotent sur lui. Et alors, quoi sera Dieu? Nul n'est besoin de se croire tout permis sur son prochain quand tu as un pouvoir de décision par rapport à ta position sur lui. Alors, qui es-tu? Son alpha et son oméga? Humanité, ton essentiel au quotidien repose à pardonner
70 fois, 7 fois ton prochain comme le Christ nous le recommande. Et surtout, nous a pardonné par grâce. Et n'oublie pas de ne jamais te bomber le torse pour le bienfait réalisé à ton prochain. Car tu as le don de la vie pour faire vivre ton prochain. Donc, aide ton prochain et sois humble afin de continuer à vivre, dépendre et être abreuvé par la grâce divine.